Lorsque tu bouges, glisse comme l'eau du fleuve. Lorsque tu te tiens immobile, imite la montagne. Pratique le Tai Chi Chuan et tu garderas ta vitalité. Tu resteras en bonne santé et pourras jouir de la vie jusqu'à un âge avancé. Tels sont les enseignements des maîtres des arts martiaux qui, d'après la légende, ont vu le jour ici dans les monts Wudang, en plein cœur de la Chine. Depuis toujours en Chine, la montagne est un lieu de retraite pour tous ceux qui veulent échapper aux vicissitudes et aux tentations de ce bas monde. Grâce à des exercices de méditation pratiqués en pleine nature, ils entretiennent et renforcent leur énergie vitale, qu'ils appellent le Qi, le souffle originel. Leur objectif est de trouver la paix intérieure, préserver leur santé et donc vivre longtemps. Une des origines de ces pratiques est une philosophie chinoise appelée taoïsme, vieille de plus de 2000 ans. Maître Tien Liyang, lui aussi prend soin de son Qi. Chaque jour, il pratique le Tai Chi Chuan pour fortifier son corps et son esprit. Maître Tien Liyang va nous guider dans le monde des arts martiaux internes et du taoïsme des monts Wudang. Le taoïsme s'est aussi développé sous la forme d'une religion, à nouveau tolérée en Chine depuis une vingtaine d'années. Chaque jour, de nombreux croyants viennent assister à la prière du matin, au monastère du ciel nuageux pourpre. Ils prient l'un des dieux les plus puissants de la foi taoïste, Chen Wu. C'est dans la vallée, à quelques 25 km du monastère du ciel nuageux pourpre, que se trouve la petite ville de Wudangshan. Elle est située dans le nord de la province du Hubei. Maître Tien Liyang dirige une école d'arts martiaux dans le centre de la ville. Ses élèves s'entraînent quotidiennement, 7 à 8 heures par jour. Endurance et maîtrise corporelle sont les bases de leur formation. Chez les élèves les plus avancés, Maître Tien Liyang met l'accent sur la concentration mentale et la pondération des mouvements. Maître Tien Liyang est le grand modèle de tous ces jeunes. Avec autant de tendresse que de professionnalisme, il essaie de développer les capacités individuelles de ses élèves grâce à des exercices spécifiques. Au terme de leur apprentissage qui dure entre 4 et 5 ans, ses élèves maîtrisent les bases des 3 grands arts martiaux, le Xingyi, le Bagua et le Tai Chi Chuan. Ces arts martiaux sont dits internes, car leur pratique repose sur la circulation de l'énergie Qi dans le corps.
Il y a un ancien dicton qui dit « Comme le chant ne quitte pas la bouche, la boxe ne quitte pas la main ». Tel un chanteur qui travaille sans cesse sa voix, celui qui pratique un art martial doit travailler sans cesse son geste. Moi, j'essaye d'affiner ma pratique martiale dans toutes les tâches à accomplir, et quels que soient les actes de la vie, comme manger ou dormir. Il y a quelque temps, je suis rentré dans mon village et mes anciens voisins m'ont dit « Dans tes moindres gestes, on dirait que tu pratiques ton art ». Je dis qu'à chaque seconde et où que ce soit, il nous faut poursuivre l'exercice. Lorsque maître Tien Li-yang avait 7 ans, un voyant lui prédit qu'il gagnerait sa vie grâce à une pratique artistique. À l'âge de 14 ans, il décida d'étudier les arts martiaux traditionnels chinois. Il fréquenta plusieurs écoles différentes et apprit le kung-fu. Mais c'est dans les monts Wudang qu'il trouva son modèle, un maître d'arts martiaux interne qui forgea son caractère et ses aptitudes au combat selon la tradition taoïste. Les quelques paysans qui habitent dans les monts Wudang vivent exclusivement de la culture du thé. Au printemps et en été, les jeunes pousses sont récoltées quotidiennement. D'une qualité exceptionnelle, le thé vert est consommé dans toute la Chine. Maître Tien Li-yang aime beaucoup rendre visite aux paysans. Il leur achète du thé, des légumes sauvages et des champignons qui serviront de repas à ses élèves. 哇，洗衣服啊！嘿呀，好好好好，你们当家的呢？在屋里啊，叫他出来，见见了。好好好好，嘿，哎，你好啊。Le dieu Chen Wu, le guerrier parfait, trône au-dessus de l'autel de la maison, entre Mao Tse-tung et les dieux taoïstes de la richesse. Envoie alors 500 soldats aux trousses du fugitif qu'ils finissent par rattraper. Poussé dans ses derniers retranchements, Chen Wu dégaine son sabre, frappe et coupe la montagne en deux. Le ciel s'effondre et la terre s'ouvre devant lui. Une profonde vallée sépare le prince des gardes impériaux. Chen Wu peut alors retourner mener la vie modeste qu'il a choisie. Il méditera 42 ans dans les monts Wudang. 5 siècles avant Jésus-Christ, le philosophe Lao Tse écrit ces lignes. Retourne à la source et trouve la sérénité. C'est la voie de la nature. Dans la philosophie chinoise, le Tao est l'origine de l'univers. Le Tao génère le yin et le yang, qui peuvent signifier la terre et le ciel, l'immobilité et le mouvement, ou encore le doux et le dur. L'équilibre relatif de ces deux forces contraires et complémentaires régit l'immensité de l'univers, agit sur tous les plans de l'existence et règle tout entière la vie de l'homme. L'objectif de la doctrine taoïste est de retrouver le Tao, l'origine de l'être, grâce à des exercices corporels et spirituels. Ainsi, dit-on, l'homme peut même accéder à l'immortalité. Lao Tse est considéré comme le père spirituel du taoïsme. Las du désordre et de la corruption de l'Empire, il décida un jour de partir s'isoler dans les montagnes. C'est déjà vieux et affaibli qu'il quitta la cour impériale, monté sur un bœuf. À la frontière du pays, un officier lui aurait demandé de lui faire part de son expérience de la vie. Le lendemain matin, Lao Tse lui aurait remis un livre de 4
Le monastère du ciel nuageux pourpre a été édifié au XVe siècle sous la dynastie Ming. Orné d'animaux fabuleux censés porter chance, les bâtiments qui le composent reflètent l'architecture traditionnelle chinoise et s'insèrent à merveille dans le paysage. Au début du XVe siècle, en l'espace de 12 ans seulement, l'empereur Chenzhou fit bâtir plusieurs culturelles. Ils furent totalement fermés. Aujourd'hui, près de 300 moines et religieuses vivent à nouveau dans ces lieux saints. Comme jadis, ils portent sous leur couvre-chef de longs cheveux noués en natte, ne mangent pas de viande et ne possèdent presque rien. Moniales et moines se consacrent entièrement à des pratiques religieuses et méditatives. En Chine, on observe un très net retour à la religion. Aujourd'hui, Wudangshan est un lieu de pèlerinage qui accueille les taoïstes du monde entier. Tian Liyang a gardé de bons contacts avec quelques-uns des moines qu'il a connus lors de son instruction. À l'époque, il vivait avec ses frères taoïstes dans l'un des monastères où on leur a enseigné les arts martiaux. Pour Tian Liyang, comme pour les moines, ce jeu d'échecs chinois représente bien plus qu'un simple passe-temps. Il leur permet d'exercer leur esprit au calme et à la sérénité. Ce que je trouve fascinant dans la philosophie taoïste, ce sont non seulement les arts martiaux et les pratiques internes, mais aussi la vision du monde qu'elle offre. Je m'intéresse à l'idéal philosophique tout entier, à la pensée du non-agir notamment, qui a beaucoup d'importance pour moi. Tous les aspects du taoïsme, les techniques martiales, mais aussi la littérature, la médecine et l'art du jeu d'échecs, tous me donnent l'impression que ma maison est là. Je m'y sens chez moi. Au-dessus du monastère du ciel nuageux pourpre, un sanctuaire baptisé la Grotte du Prince se blottit dans l'abrupte paroi rocheuse. Zhen Wu, le guerrier parfait, aurait vécu ici quelque temps. Aujourd'hui, c'est un moine qui vit dans ce sanctuaire. Il est chargé de faire sonner le gong rituel qui aide les pèlerins à se concentrer lors de la prière. De nombreux visiteurs séjournent quelque temps auprès du vieillard. Ils croient pouvoir absorber ainsi une petite partie de l'énergie et de la force qui se dégage de ce lieu. Conformément aux préceptes taoïstes, le vieux moine mène une vie pacifique et proche de la nature. Un jeune homme lui prépare ses repas et l'aide à cultiver son jardin. Il a trouvé refuge auprès du vieillard après un accident. Comme les moines des monastères, les deux ermites vivent uniquement des dons des pèlerins.
Le jeune homme ne porte jamais de chaussures, pas même en hiver. Le principe fondamental du taoïsme est Wu Wei, le non-agir. Il implique de ne rien opposer au processus naturel des choses, de se libérer du joug de l'ego. Cela permettrait de préserver son intégrité et de renforcer le qi, l'énergie vitale. Jadis, en des temps reculés, les ermites des monts Wudang menaient une vie difficile et dangereuse, toujours à la merci des bandits des grands chemins et des bêtes sauvages. Rien d'étonnant donc à ce que la légende prétende que le Tai Chi Chuan est né ici, dans les monts Wudang. Toujours d'après la légende, il aurait été fondé par Chang Sanfeng, un ermite désireux d'intégrer les principes taoïstes du yin et du yang à son art martial. Un matin, il observe une grue qui, ayant repéré un serpent lové sur le sol, plonge en piqué pour s'emparer du reptile. Mais le serpent est alerte. Il s'esquive prestement en un mouvement spiralé. À plusieurs reprises, l'oiseau fonce sur son adversaire qui, à chaque fois, se porte hors de danger en quelques contorsions. Le serpent finit même par s'enrouler autour du cou de la grue qu'il cherche à étrangler. À grand-peine, la grue réussit finalement à se libérer de son emprise. Et, totalement épuisée, elle abandonne le combat. Chang Sanfeng comprend alors que la souplesse et l'attention l'emportent sur la raideur et la dispersion, jetant ainsi les bases de l'art martial interne du Tai Chi Chuan. De ce jour, il parvient à repousser les attaques les plus violentes par sa mobilité, à terrasser bêtes sauvages et pillards sans grand effort. C'est ainsi que la paix revint dans les monts Wudang et que Chang Sanfeng devint immortel. Aujourd'hui pratiqué dans le monde entier, le Tai Chi Chuan est considéré comme l'un des plus importants arts martiaux internes de Chine. Il repose sur les principes taoïstes du yin et du yang, la sérénité de l'esprit, et du Wu Wei, le non-agir, l'action dans l'inaction. Comme des milliers d'autres adeptes, Lune Brillante, l'un des élèves de maître Tien Li Yang, répète tous les matins ses mouvements souples et fluides qui revitalisent et assouplissent le corps, aident à se concentrer et à se détendre. Depuis quelques années, les commerçants indépendants sont de nouveau autorisés à vendre leurs produits au marché de la petite ville de Wudangshan. La plupart d'entre eux sont des paysans des environs. Les voitures étant encore peu nombreuses, la ville a conservé un petit air campagnard malgré ses quelques 40 000 habitants et son architecture. Avant d'accepter un élève dans son école, Tien Li Yang procède à une analyse minutieuse de ses gestes et de sa personnalité. Car tout le monde n'est pas fait pour pratiquer les arts martiaux internes. Les adeptes ne doivent pas être déloyaux ou instables, agressifs ou maladroits. Je suis ici pour apprendre les arts martiaux internes. Je veux les transmettre et les enseigner aux autres. Je souhaite faire connaître l'art de Wudangshan dans le monde entier.
C'est pour cette raison que j'aimerais devenir professeur d'arts martiaux. Trois fois par jour, une voisine vient préparer les repas des élèves. Les jeunes gens l'aident en cuisine, rangent leur réfectoire et lavent leurs vêtements eux-mêmes. Ils apprennent ainsi à organiser leur quotidien et à vivre en communauté. 你们为什么不用筷子吃饭？平常中国人都会用筷子。 Au lieu de manger avec des baguettes comme le veut la tradition chinoise, les jeunes utilisent des cuillères. Parce que, comme le dit l'un d'entre eux, c'est beaucoup plus facile. 对，做慢一点，啥推手嘛，是吧？这个画劲儿是吧？把它走活，对，单推手啊，腰胯注意放松一些，是吧？以无为之势来迎接对方的力量，走的时候啊，时时刻刻啊，怕把对方啊摸疼了，是吧？这个还有啊，生怕把对方啊碰住了啊，生怕把他弄坏了，有这种慈悲的这种心理这个时时刻刻对方阳来我阴化，没有硬碰的地方，对，要保持一个慈悲的这种心态不要有敌对的这种意识刚柔虚实阴阳沉浮开合升降都在这个里面了。 他推过来的时候，那么我这个地方是跟他摁顶还是柔化，就是在一念之间走，这就叫柔化。摁顶的话，来走，摁顶，你看这样，你看自然就推走了，是不是？那么这就是说以柔克刚说对方来的是一种阳劲儿、硬劲儿，那么我用柔化的方式，你看走，好，不管用什么方式推我，你看，你看。 画的轻轻松松，没有了力量卸走了，没有跟他硬抗的好推，引进挪空，你看，就这就是阴阳的观念这个里面运用的劲法有8种劲法，至少是有捧，你别说这里，捧，斜向上的这种捋，你看，捋，好，8种劲法在技法里面把它运活，挤，你看在这是，挤，好，这有一个按，但是呢也可以重如铁。那么站在这里就像一棵树一样，你与天地之间就像一个古建筑一样岿然不动。那么怎么去体现呢？就是装法，比如说现在手赶紧吧，这个你在前面推我然后训练你们再上2个在后面看看我这个重如铁稳重如山这种感觉。好，好，同时使劲来11、1、3、10、1、4、10、这种话就是道家思想观念。 La pensée taoïste circule au cœur de notre technique martiale. Elle en est comme la moelle. Les mouvements sont la surface, et la véritable énergie est à l'intérieur. Les arts martiaux internes se travaillent avec un certain nombre de mouvements visibles de l'extérieur, mais l'énergie circule à l'intérieur. Celui qui pratique doit d'abord apprendre la forme externe des mouvements. Mais lorsqu'il a atteint un niveau relativement élevé, il doit savoir passer de l'externe à l'interne. Un maître de l'école de Wudang n'extériorise jamais rien. Les gens s'imaginent que le praticien d'art martial doit avoir une allure terrible et imposante. Mais grâce à leur entraînement, les grands maîtres d'arts martiaux internes ne laissent paraître aucune intention de confrontation. Face à une attaque, ils répliquent en transformant l'énergie. Ils attendent que l'adversaire prenne l'initiative pour mieux le maîtriser ensuite.
Le monastère du Rocher Sud est l'un des plus anciens sanctuaires des monts Wudang et une destination touristique très prisée. Pour s'y rendre, les pèlerins les plus fortunés préfèrent gravir les escaliers de pierre en douceur, confortablement installés dans des chaises à porteurs. Aujourd'hui géré par le ministère de la Culture, cet édifice n'accueille plus aucun religieux et on n'y célèbre plus de cérémonies en l'honneur de Chen Wu, le guerrier parfait. Mécontent, Chen Wu se détourne. Il veut terminer ses exercices en paix. Mais la belle reste obstinément à proximité, jusqu'à ce que, furieux, Chen Wu s'avance vers elle à grands pas. Elle recule, trébuche et tombe dans le vide. Chen Wu prend conscience des conséquences de son acte et, oubliant sa propre personne, plonge à son tour pour sauver la jeune femme. C'est à ce moment-là que le guerrier parfait entre dans l'immortalité, conduit au ciel par des dragons porteurs de chance. Depuis, Chen Wu est vénéré comme un dieu. Deux fois, les religieuses et les moines taoïstes implorent la bénédiction de leur protecteur. Des centaines de pèlerins sont venus assister aux festivités. Pendant le premier chant, ils préparent les offrandes destinées à Chen Wu. Des lingots d'or en carton, des prières inscrites sur des morceaux de papier jaune et des bâtonnets d'encens. Grâce à ces bannières, les jours de fête, on invoque les divinités les plus importantes du taoïsme, le grand empereur Auguste de Jade ou d'autres dieux, afin qu'ils nous accordent leur présence. Aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire du guerrier parfait. Ces bannières, ces rites et ces prières ont pour fonction d'établir un pont entre les divinités et les humains. Les fidèles viennent au temple pour se joindre aux cérémonies, dans l'espoir d'obtenir la bienveillance divine qui les aidera dans leur existence. Ce sont les pratiques de compassion que l'on utilise dans le taoïsme. Après le premier chant, les religieuses et les moines se rendent vers un autre autel situé dans la cour du monastère, ouvrant ainsi l'espace rituel dans lequel les festivités vont se dérouler. Les pèlerins brûlent leurs offrandes. Ces dons et le parfum des bâtonnets d'encens sont censés réjouir les dieux. Les croyants espèrent qu'ainsi, ils exauceront leurs prières. Ces échanges de bienfaits entre les hommes et les dieux augmentent l'aura, la force d'action d'un lieu. Celle des temples et des monastères des monts Wudang étant considérée comme très efficace, de nombreux pèlerins viennent prier ici. La dernière partie de la cérémonie se déroule devant l'entrée de la cour principale du monastère. Les costumes somptueux, les gestes et les objets rituels rappellent une Chine ancestrale, une époque révolue depuis longtemps.
Pétards et feux d'artifice sont censés éloigner mauvais esprits, énergie négative et démons. Les cérémonies sont clôturées par une représentation d'arts martiaux donnée en l'honneur du guerrier parfait. Ces jeunes sont des adeptes du kung-fu, un art martial dit externe et dur, dont le style se différencie très nettement de l'art martial interne, souple et doux, pratiqué par le maître Tien Li Yang et ses élèves. De ces deux arts martiaux, les Chinois disent qu'ils sont comme deux étoiles dans le même ciel, comme le yin et le yang. Monsieur Bi est un ami de maître Tien Li Yang. Arrivé à l'âge de la retraite, il s'est installé dans l'un des temples abandonnés des monts Wudang. Autrefois fonctionnaire, professeur au collège de Wudangshan, Monsieur Bi se consacre aujourd'hui entièrement à la peinture. Pour équilibrer le yin et le yang, cet homme de 78 ans calligraphie des deux mains en même temps.看，慢慢又打开，你看，哎，掌心又向外了，这又体现了阴阳，是吧？它的运转呢，总是这个上下左右，既对立又统一的，这就是体现了道家的思想。而更关键的就是说，我们 Maître Tien Li Yang vient souvent rendre visite à Monsieur Bi pour discuter avec lui ou lui montrer des exercices lui permettant d'entretenir sa santé. 这个要沉肩坠肘，这个肘啊，不能这样去把它打开了啊！你看，松肩坠肘啊，怎么去调整呢？就是用你的手去感觉，你看这一运动的时候啊，你生怕把这个空气啊都弄动的这个感觉，你周围的空气，你看生怕把空气都弄动了，要有这种慈悲的心理啊，不伤万物的这种心理，你看。 想到这个空气中间也含有那个一些成分在里面，是吧？就生怕你看这个生怕把它摸坏摸疼的这种感觉，是吧？我们的小身体要跟大天地、大宇宙相合，所以说慢这个万物啊、经纬啊，能够说运转自然。你快了之后啊，这个可能地球我们的江河啊也可能倒流了，山川呢就变成平地了，那就成了一个麻烦的事情了。 圆满。太和元气，太一特一个，是不是？ L'artisan Chouet tournait des objets aussi parfaits que s'ils eussent été faits au compas et à l'équerre. Son doigt suivait la forme des choses sans que sa conscience intervînt. Il atteignait à une telle habileté parce que son esprit, étant concentré, était libre d'entrave. Faire oublier l'existence des pieds, c'est l'adaptation parfaite des souliers. Faire oublier l'existence des reins, c'est l'adaptation parfaite de la ceinture. Faire oublier la distinction entre le pour et le contre donne la mesure de l'adaptation parfaite de l'esprit humain. Ne subir aucun changement intérieur et ne pas se laisser diriger par le monde extérieur, c'est s'adapter toujours et dans tous les cas. C'est posséder une faculté d'adaptation qui s'oublie elle-même.
Le célèbre monastère de la Salle d'Or est situé au sommet des monts Wudang, à 12 km de la route la plus proche. Toutes les marchandises nécessaires au fonctionnement du monastère doivent être transportées à dos d'homme, tout en haut des escaliers de pierre qui mènent au sommet de la montagne. Dans les années 80, Maître Tien Li Yang a passé quelque temps dans cet endroit isolé, où il vécut comme un moine et apprit les arts martiaux internes. Dès l'aube, de nombreux pèlerins gravissent les marches du monastère pour venir prier devant la Salle d'Or avant le lever du soleil. Ce temple a lui aussi été édifié au début du XVe siècle, en l'honneur du guerrier parfait devenu immortel. Une statue de Chen Wu trône à l'intérieur du reliquaire. Les pèlerins l'ont coiffé d'une couronne, en référence à son rang impérial. Chaque matin, un moine appose le sceau impérial sur de petits morceaux de tissu que les fidèles peuvent se procurer moyennant quelques pièces. Portés à même le corps, ils font office d'amulettes. Les pèlerins et les fidèles arrivent de très loin. Après avoir brûlé de l'encens, ils viennent ici poser leurs mains sur l'or des colonnes et ils se laissent pénétrer par l'esprit des déités ancestrales. Ensuite, ils se touchent la tête pour que s'y installe la sagesse des dieux. S'ils ont contracté une maladie, ils peuvent aussi pratiquer ce rite à l'endroit où ils souffrent et ils recouvrent la santé. À propos des immortels, le philosophe taoïste Chuang Tzu écrivit un jour: sur le lointain mont Cao-Che habitent des génies. Leur peau est pareille à la neige brillante. Ils sont délicats comme des vierges. Ils ne mangent aucune des 5 céréales, mais ils hument le vent et boivent la rosée. Ils montent sur les nuées et chevauchent les dragons volants pour aller au-delà des 4 mers. La simple concentration de leur esprit guérit les maladies des êtres et procure la maturité aux récoltes. Nous, les taoïstes, nous ne pensons ni à la vie ni à la mort. Bien sûr, la disparition est une réalité, mais cela ne doit pas occuper l'esprit des hommes. Que se passera-t-il demain, après-demain? Plutôt que de s'en inquiéter, il vaut mieux garder des dispositions d'esprit paisibles et optimistes. Cela facilite notre existence. Il faut vivre dans le calme et la sérénité pour affronter les difficultés de la vie. Les exercices d'entretien du corps de la tradition taoïste nous aident à préserver en nous le souffle originel. Ils nous permettent de vivre le nombre d'années que nous devons vivre. Cette durée de vie peut atteindre 80 ans et plus. Mais souvent, les gens ont des pensées avides et cupides, ce qui réduit leur existence. Les principes taoïstes peuvent permettre de rétablir les souffles authentiques du corps. On dit souvent qu'une pratique telle que celle-ci, chasser les pensées, diminuer les désirs, peut contribuer à augmenter la longévité.